des chercheurs et aussi des artistes. Voilà. Donc dans un premier temps, je voudrais remercier la Côte Vermeille, ce site absolument merveilleux que j'ai découvert il y a quelques années en vacances et auquel je me suis absolument attachée au point de vouloir, grâce à sa population et à ce que je voyais de ma fenêtre, c'est-à-dire cette mer, ces montagnes, ces vignes, en fait, c'est avant tout ce qui m'a complètement émerveillée et qui m'a donné envie de vouloir en parler parce que c'est un site merveilleux et c'est un site comme tous les sites merveilleux qu'il faut préserver. Donc je me suis dit que tous les moyens étaient bons pour alerter et sensibiliser les gens à la beauté du monde. Et la beauté du monde, on la trouve ici. Donc je voulais remercier dans un premier temps les quatre communes, puisque le petit festival, c'est un concept qui est 4 villes, 4 éléments, pendant 4 jours. Comme c'est la première année, on fait une petite entorse, parce que s'il n'y a pas d'entorse, c'est pas drôle. Donc, on a ajouté une 5e journée, parce qu'on avait des choses importantes à raconter, et en particulier avec les 3 instituts qui viennent de terminer leur conférence. Donc les 3 instituts marins que sont le parc marin, la réserve naturelle et le laboratoire Arago, avec leurs 3 directeurs. Voilà, donc les maires, je vais commencer par ordre en fait, en allant vers la frontière. Donc je remercie vraiment très sincèrement Guy Liobé, maire de Collioure, Annie Lamarque Garidou, qui est son adjointe à la culture. Savoir que sur un projet comme ça, si on n'a pas l'aval des maires et des communes, ça ne peut pas exister. Donc merci à Collioure, merci à Grégory Marty et Monica Gilou-Gélis d'avoir tout de suite réagi et répondu présent. Merci à Jean-Michel Solé, merci à Olivier Capel et qui nous a... Enfin, je dis à Manu, quoi. Donc ça a été mon interlocuteur, mon premier interlocuteur privilégié. Et merci à Christian Gros et à Violaine Marianne, ils ont été tous les deux réceptifs dès le départ. Et c'est vraiment avec ces gens-là qu'on a pu construire le petit festival de la Côte Vermeille. Voilà. Et puis, là, on est avec tous ces gens qui ont participé et tous ceux qui sont là ont participé d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a tous les partenaires, il y a tous les gens qui font partie de mon tricotage. Donc aussi bien le Cap Dona, aussi bien la cave de l'étoile, la rectorie, tout le monde a participé, la Biocop aussi, tout le monde a apporté sa petite pierre pour que ce soit possible, pour qu'on puisse être là ce soir. Je remercie aussi les chercheurs, Claire Muchir, conservatrice du musée d'art moderne de Collioure. Et j'adore cet endroit, alors vous allez me dire pourquoi le faire ici. Et parce que moi je trouve que cet endroit est absolument poétique, que c'est un non-endroit, un peu bruyant par moments, mais que j'aime. Voilà, donc Claire Muchir, qui a été aussi une interlocutrice vraiment privilégiée pour moi, puisqu'elle a accompagné tous mes doutes, toutes mes questions, et à qui j'ai confié de parler de l'eau, mais cette fois-ci à travers la peinture. Voilà, donc ce sera à Collioure le vendredi 27. Je remercie aussi tous les artistes, parce que sans les artistes, on ne pourrait pas faire ce festival. Et tous ceux qui sont là, Jean-Marc Barre, Denis Lavant, Pierre Richard, Bonaventure Gacon, Karel Prugnot, les nageuses du cercle nautique de Saint-Cyprien, qui vont se prêter au jeu de la performance demain à l'hôtel au Port Catalan, donc au Catalan. Vraiment, tous ces gens ont participé à l'élaboration de ce petit festival. Voilà, on va boire un coup. J'espère que vous allez passer du bon temps avec nous sur ces 5 jours. J'espère que vous irez voir les spectacles et que vous en parlerez à vos amis. Et j'espère qu'on se retrouvera samedi prochain à Cerbère pour une magnifique journée qui va commencer avec le CNRS de Toulouse et le projet Archives vivantes de Élise Rigaud et Guillaume Barbaro. Voilà, ça c'est une expérience en réalité virtuelle que je trouve magnifique sur les coraux
Et à chaque fois, en fait, on essaie de créer un lien entre la science et l'art, et donc l'imaginaire. Et c'est pour cette raison que j'ai considéré que Gaston Bachelard était un peu notre parrain imaginaire, puisqu'il a réussi en son temps à rallier ces deux choses. Et c'est très important de pouvoir nous élever à la fois avec la connaissance et en même temps avec l'imaginaire et l'art. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée et j'espère qu'on se retrouve sur tout le long du festival. Donc demain à Banyuls avec Bonaventure et tout le programme de la journée. Port-Vendre, ça va être super aussi parce que j'adore le port. C'est un port absolument extraordinaire. C'est un port naturel en fait qui date du 8e siècle et qui est extrêmement inspirant pour un artiste. Voilà, on aura aussi ah ouais, il y a un truc que j'adore, c'est d'avoir confié la problématique d'Hercule Poirot. Voilà, Hercule Poirot a des problèmes, il part en vacances sur le Nil. Bon là, c'est à Banyuls. On commence avec Bruno Duchesne sur son bateau, le Odin. Et ce sera le premier épisode qui va être conduit par les élèves du Conservatoire de Perpignan. Et pendant 4 jours, ça va nous permettre de déambuler en fait sur ces 4 communes. On va pouvoir découvrir qui a tué Lynette Dolls.